Si tu prends un tas de riz et que tu enlèves un grain par un grain, tu vas toujours avoir un tas de riz. Mais au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1 et ce sera plus un tas de riz. Pourtant, si je te pose la question à partir de quel moment est-ce que c'est plus un tas de riz, tu es incapable de me donner une réponse. Et ça s'appelle le paradoxe du grain de riz ou le paradoxe de Sorite. La vie, c'est un peu un paradoxe de Sorite. Les jours passent un à un et 23 000 jours plus tard, tu as 90 ans et tu es prêt de mourir. Quand tu penses à la vie, quand tu penses à l'avenir, c'est un peu flou. Et c'est normal parce que c'est un vague concept, tu penses un peu à quelque chose de positif, j'espère pas en tout cas quelque chose de négatif. Et c'est normal parce qu'on vit dans un environnement VUCA. VUCA, ça veut dire quoi? Vulnérable, incertain, complexe et ambigu. En gros, c'est une manière stylée de dire que la vie c'est pas facile. En fait, l'opposé d'être aveugle, c'est voir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision. Et c'est ça le thème de cette vidéo. Il fait 1 degré, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 1h28 du matin, un vendredi soir. Une vision, c'est une idée paradoxalement plutôt précise d'un projet ou d'un avenir. Quand tu vois la nouvelle pub du Ford Raptor à la télé, c'est une vision. Quand tu as un ami qui te dit, imagine cet été, on part en Italie, on part en voiture, et il te décrit la situation, c'est une vision. Et quand je te dis, prends le temps de réfléchir à la vie que tu veux, c'est une vision aussi. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, rien ne se construit en un jour, à part le mur de Berlin. Si tu regardes un peu comment est organisée une société, tout est très précis. En partant d'un fusil jusqu'à l'heure, l'organisation des trains, ça dépend lesquels. Enfin bref, on te dit t'as rendez-vous à 7 h, tu vas à ton rendez-vous à 7 h. On va organiser 7 h pour qu'elle soit optimisée pour toutes les personnes dans la pièce. Et c'est normal, parce que si tu fais du à peu près, tu vas te retrouver à des années-lumière de ton objectif. Ça, c'est une histoire connue, l'histoire d'un véhicule qui part ne serait-ce qu'avec 1 degré ou 1% d'imprécision dans son départ initial, sur un trajet d'une longue distance, il aura des kilomètres d'erreur. Tu sais, je pense que l'art de vivre, c'est choisir quel domaine tu veux laisser un peu de manière imprécise et quel domaine tu veux contrôler le plus possible. Je pense qu'il y a des gens trop dans un extrême, à savoir ils ne contrôlent rien du tout, ils ne veulent rien contrôler, et d'autres qui sont dans l'inverse, à savoir ils veulent tout contrôler et ils n'arrivent pas à lâcher prise. Maintenant, je parle d'une vision, c'est sympa, mais comment est-ce qu'on traduit une vision en des actions concrètes? C'est un métier, ça s'appelle business strategist. Quand quelqu'un te dit oui, je fais de la stratégie en entreprise, ou quelqu'un qui travaille juste dans le domaine de la stratégie, il traduit une vision, un objectif long terme en des actions quotidiennes et actionnables dès maintenant. Après, ça c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais comme ça tu as l'information. D'ailleurs, petit tips, si tu écris exactement à ChatGPT ta vision ou tes objectifs sur le long terme et que tu lui demandes de planifier tes journées d'aujourd'hui pour arriver à ce but long terme, il va te décrire quelque chose d'assez intéressant. Je te mets le prompt dans la description. Le rôle d'une vision, c'est d'être autant rationnel que émotionnel. Rationnel parce que d'un côté, ça va te permettre de mettre des mots, mettre des images sur quelque chose qui est plutôt au fond de toi, au fond de ton cœur. Et d'un autre côté, c'est tout autant émotionnel parce que ça va te permettre de te sentir excité, content, joyeux, inspiré et vivre avec l'espoir d'atteindre cette vision. Et c'est quelque chose donc de très émotionnel. Ça doit être une sorte de flamme qui te motive à bouger. Je te donne un exemple. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'avais une vision de ce que je voulais faire. Rationnellement, ça s'est traduit par un texte, quelques mots que j'ai écrits, quelques idées, quelques concepts. Et émotionnellement, c'était ma vidéo, j'aimerais qu'elle ressemble à ça. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'une vision, ça va littéralement déterminer ce que tu es en train de viser et je vais te le démontrer avec une petite expérience. Dans cette prochaine vidéo, j'aimerais que tu comptes le nombre de passes que les joueurs se font. Du coup, c'est génial, maintenant tu peux commenter le nombre de passes que ces joueurs se sont fait. Mais surtout, si tu retournes voir la vidéo, tu vas réaliser qu'en fait, il y a un gorille qui traverse la scène et que tu l'as pas remarqué. C'est une expérience assez connue, mais en plus de ça, si tu vas retourner voir la vidéo et que tu te concentres sur le gorille, tu vas aussi voir qu'il y a certaines choses qui changent, comme la couleur du rideau derrière. Donc ce que je voulais te montrer avec cette vidéo, c'est qu'au final, quand tu mets tes yeux sur quelque chose que tu vises, sur quelque chose que tu as envie de voir, en fait, tu vas que voir ça et tu vas plus voir le reste. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'une vision, elle va t'aider à te concentrer sur exactement ce que tu veux. Et c'est ça le but d'une vision. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si tu n'as pas de vision, alors tu vises quoi exactement? Bon, tu l'auras compris, le but de cette vidéo, c'est de te pousser à créer une vision pour toi, pour ces prochaines années ou même ces prochaines décennies. Il faudrait que quand tu fermes les yeux, tu puisses exactement voir cette vision, que tu puisses la décrire, l'imaginer, que ce soit où tu habites, dans quoi est-ce que tu travailles, à quoi ressemble ta situation sociale. Et le but, c'est pas forcément faire
une inspiration Instagram, voilà, tu dois être riche, tu dois avoir plein d'argent. La question, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux tirer de ta vie. Et en fait, la vision, elle te permet d'aller à ce que tu veux. Maintenant, peut-être que toi, tu vas me dire, ah bah franchement, je sais pas ce que je veux. Et à partir de là, je te dirais, bah réfléchis plus. Et si tu es toujours coincé et que tu sais toujours pas dire ce que tu veux, alors il faut que tu ailles explorer, tester des choses. Et le problème, c'est que tester des choses, bah c'est désagréable et c'est pas facile. Mais il faut le faire. Jordan Peterson, il disait, tu es ce que tu es maintenant, mais tu es aussi ce que tu seras dans 20 ans. Donc il faut déjà que tu sois en train de préparer ce que tu seras dans 20 ans. Il a aussi dit, la seule chose qui pourrait justifier votre vie misérable est de chercher à vivre la meilleure vie possible. Ce qui signifie votre meilleure tentative de vivre la meilleure aventure possible. C'est pourquoi vous devez déterminer ce que vous voulez et comment le poursuivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, travaille sur ta vision et si tu sais pas ce que tu veux, c'est le moment de chercher.